Voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc je suis très contente de vous retrouver. Je vous mets à chaque fois des petites images de ma région, de ma superbe belle région en Belgique. J'espère que ça vous plaît. Moi j'adore la nature et me balader, donc je voulais vous en faire profiter aussi. Et donc ici je vous retrouve pour vous montrer ma première couture pour hommes. C'est-à-dire que c'est un moment que je repoussais parce que je ne le sentais pas, ça me stressait en fait de faire un truc pour homme. Et donc je me suis dit, bon, je vais me lancer, si c'est raté, c'est pas grave. Je vais me baser sur un pull que mon mari a déjà, donc c'est pour lui que j'ai cousu, sur un pull qu'il a déjà, et je vais faire sans patron. Ne me demandez pas pourquoi, mais je sais pas, ça me stresse de faire pour homme. J'ai l'impression, en fait, il est très grand et il n'a pas une taille. euh, il est très grand, il est pas, il est assez mince, mais il est grand et en même temps, il n'a pas une taille habituelle. Donc déjà, pour trouver dans les magasins, c'est pas toujours évident. Et donc, je me disais que les tailles standards des patrons, ben, ça n'allait pas aller. Donc, j'aurais dû de toute façon faire en deux tailles et tout. Donc, voilà, je suis partie là-dessus. Et voilà ce que j'ai réalisé. Je lui ai réalisé un sweat que je viens de tout chiffonner en déposant sur mes genoux. Donc, je me suis basée donc, sur un pull qu'il avait. Il aime bien avoir des coudes, donc je lui ai fait des coudes avec des petites fleurs. Oui, c'est un peu féminin, ça ne le dérange pas. Et alors, ici, voilà, j'ai fait ma première patte de boutonnage. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai fait un col. Donc, j'ai pris le col dans la patte de boutonnage, ici, comme ceci. J'ai fait une surpiqûre autour. Et puis, j'ai placé 3 boutons. J'ai mis des boutonnières. Voilà, c'est franchement, ça lui va super bien. C'est vraiment la bonne taille. Donc ça, je suis contente. Le seul petit défaut, c'est que j'ai fait un col un petit peu large. Donc, disons que ça ne lui sert pas au cou. Mais c'est un peu, ça vient un peu ici. Vous ne le verrez pas porter parce que je ne pense pas qu'il désire être sur une vidéo et je peux comprendre. Donc voilà, je vous le montre comme ceci. Mais vous voyez quand même le résultat, hein. Ça lui va très bien. Donc franchement, même si le col est un peu large, ça fait un peu pull de gros chalet. Franchement, c'est beau. Et en plus, il est très très chaud parce que c'est le fameux tissu de chez Dries Stoffen, le jogging là, qui est vraiment, c'est de la laine à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Et alors, le point que j'ai utilisé pour coudre, c'est un point un peu spécial que j'ai sur ma machine, mais qui doit y avoir sur beaucoup de machines. C'est un point qui fait zigzag et en même temps qui coud sur le côté. Donc voilà, j'utilise toujours ce point-là quand je couds des textures un peu élastiques comme ça permet de surfiler entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment besoin, en même temps, et de coudre, en fait, ça fait effet surjeteuse que je n'ai pas. Donc voilà, j'essaye de trouver des petites astuces parce que j'ai pas de surjeteuse. Et alors j'ai pris ces super beaux boutons un petit peu en laiton, je sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin voilà, c'est super joli. Et alors dans le col, voilà, j'ai remis le petit rappel des petites fleurs. Donc ça veut dire quand il a le col ouvert, on voit les petites fleurs et c'est assez sympa. Donc voilà, je vais vous montrer toute la construction enfin tout mon travail, comment j'ai fait pour le faire. Euh, les couturiers, les couturières, ne vous arrêtez pas, il y a certainement plein de choses que je fais très très mal. Mais voilà, j'ai quand même le résultat final qui est correct, donc je m'excuse d'avance auprès des puristes. Mais voilà, voilà ce que j'ai réussi à faire et je suis assez fière de moi. Si vous voulez regarder comment je l'ai fait, c'est tout de suite.
toutes les pièces découpées. J'ai juste pas découpé les bords parce que je vais voir si c'est la bonne longueur et je ferai en fonction de ça quand il l'essayera. Mais donc le col, le dos, le devant, les manches où je vais ajouter une petite un petit ovale au coude, voilà la patte de boutonnage pour ouvrir. Bon, ça, j'espère que je vais arriver à le faire parce que c'est la première fois. Donc, voilà les pièces découpées. Maintenant, on est parti pour coudre. Voilà, donc en ce qui concerne la couture, je pense que je vais d'abord coudre épaule contre épaule, le devant et le dos. Ensuite, je vais tout de suite mettre le col pour voir si ça tombe juste et où je dois faire ma patte de boutonnage. Et ça, je vais me référer à Hello Superette qui ont un super bon tuto de patte de boutonnage que j'en ai jamais faite. Donc on va tester. Et déjà, si je fais ça aujourd'hui, je serai très contente parce que je crois que c'est pas une mince affaire. Voilà. Voilà, donc je viens de mettre les pinces pour le col et voilà, regardez ce que ça donne. Ça donne quoi? Ça donne qu'il est beaucoup trop court. Donc je vais recouper un col. Vous voyez, il reste tout ça d'espace devant et il arrive à peine un peu plus au-delà des épaules, donc ça va pas du tout. Donc je vais recouper un col plus grand. Et on recommence. Choupi. Voilà, ma première patte de boutonnage réalisée. Il y a un petit défaut là. Mais bon, pour une première, je trouve que c'est pas mal. Je m'améliorerai encore. Ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre les boutonnières, mettre les boutons. Et donc, vous voyez, je l'ai faite. Donc, quand ça s'ouvre, on voit les petites fleurs comme ça. Et voilà. J'ai cousu les petits coudes en appliqué. Bon, c'est pas régulier vraiment partout, mais je crois que je vais le laisser comme ça. Voilà, ce sera pas très régulier, mais c'est pas très grave. Et alors, j'ai cousu aussi les manches. Il ne reste plus qu'à coudre le tout, la manche jusqu'au bord. On va voir.
on arrive à la dernière partie de ce pull pour homme. Il ne me reste plus qu'à faire les manches, enfin les petits manchons pour terminer la manche. J'attendais de le voir sur lui pour voir s'il manquait beaucoup ou pas. Et il me reste aussi à faire le bas du pull. Donc aussi le bord comme ça que je vais plier en deux avec le tissu. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait juste, voilà, la manche est faite, mais il me reste le bord à faire. Donc j'ai calculé, il faut plus ou moins que ce soit 5 cm. Et pareil sur le bas, il me reste le bas. Donc voilà ce qu'il donne déjà là. Parce que j'ai cousu les manches, j'ai mis comment ça s'appelle, les coudes. Voilà, on va retrouver les mots. Et voilà, donc il me reste vraiment plus que ça à faire. Donc je vais les découper et on se retrouve après. Donc je vais coudre la manche. Pour ça, je vous conseille vraiment de placer le bas de la manche en dessous du pied de biche et pas le haut. Sinon, vous risquez de coudre les deux manches en même temps. Ça paraît logique, mais moi, j'ai fait pendant des années dans l'autre sens et je viens de le découvrir. Donc, je suis fière de ma petite découverte. Voilà, on est parti pour coudre cette manche. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un défi couture. Je vais essayer de faire un petit recyclage encore. Donc, si ça vous intéresse, restez connectés. À bientôt!